Sauf que ça me donnait un petit peu une idée de me battre, c'est quoi, contre un Japonais, peut-être. Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. Aujourd'hui, on est avec nul autre que le chess master en personne, Alex Morgan, qui va combattre contre Takuya Nagata à Samouraï MMA chapitre 6, ancien pensionnaire du One FC. Et c'est un combat qui va se faire à 155 livres, c'est bien ça? Exactement, c'est un combat qui fait à 155 livres. C'est un short notice, fait que vu qu'on avait une idée que c'était possible comme combat, ça aurait pu, que ça allait arriver. Puis finalement, on a décidé de prendre le combat comme à 1 semaine et demie, 2 semaines du gala. Puis, vu que je venais de faire une bonne coupe de poids à 145 livres, c'est pas toujours facile. Fait que j'ai décidé que ce combat-là, on allait le faire à 155 livres. Le gars, c'est un 145 livres aussi. Si tu regardes sur Tapologie, il s'est pesé à 155 au One FC, mais c'est parce qu'au One, ils n'ont pas le droit de déshydrater. Donc, c'est un 155, c'est un 145 en fait. C'est juste que là, on se rejoint à 155 livres. Donc, on évite la coupe de poids. Puis, je pense que ça va nous permettre de donner un meilleur spectacle pour les fans. Moi, je vais avoir plus d'énergie, même que j'ai quand même de l'énergie à 145 livres. Sauf que là, je me mets un stress de moins. Je focus plus sur mon entraînement. Puis, c'est ça, je suis prêt pour ce combat-là. Avant qu'on continue dans les questions, je tiens à rappeler, Alex Morgan, que tu fais partie des 4 personnages principaux du documentaire de l'Arena MMA qui va sortir le 8 juin en avant-première au Cinéma Beaubien à 18h45. Donc, un petit mot sur ce documentaire, qu'est-ce que tu en as pensé? Vous avez fait un bon travail. L'Arena a vraiment fait un bon travail là-dessus. Ils nous ont suivis pendant le camp d'entraînement, en fait, avant le combat, pendant la coupe de poids. En fait, tout ce qui a rapport avec la préparation d'un combat, ils l'ont filmé. Donc, le monde a tendance à voir juste la soirée du combat, la soirée du gala, le résultat final du combat. Mais le monde ne connaît pas l'enjeu d'être un athlète, tous les sacrifices qu'il faut faire. C'est ça qu'ils mettent en valeur. Ils montrent qui qu'on est comme personne, qu'on n'est pas juste des gens qui sont violents et qui veulent se battre. Non, on est des humains, on a une vie, on a une famille, on a des valeurs. Puis ils mettent tout ça en jeu. Puis je pense que ça va juste être bon pour l'image du sport. Fait que je vous invite à venir écouter ça. Justement, Cinéma Beaubien, c'est une avant-première, c'est à 6h45, c'est ça? Exactement. 6h45, jeudi le 8 juin. Tout le monde, les bienvenus, c'est 12 $. Ça va encourager non seulement le sport au Québec, mais ça va encourager aussi l'Arena qui travaille très fort pour sortir des interviews puis des documentaires comme ça. Ils ont mis beaucoup de temps là-dedans, donc je vous invite vraiment à venir voir ce documentaire-là. Puis, je veux dire, c'est 12 $. Vous allez pouvoir apprendre à nous connaître. Il va y avoir une période de questions suite à la diffusion. Vous allez pouvoir justement poser toutes les questions que vous voulez, puis apprendre à nous connaître, savoir c'est quoi le sport des arts martiaux mixtes, puis qu'est-ce qui est l'envers du combat. Exactement, merci beaucoup, Alex. Comment ça se passe ta préparation en short notice? Il y a des choses qui changent du coup? Écoute, le fait d'avoir un gym me permet tout le temps d'être dans le combat. Donc, c'est sûr que ça change quelque chose côté game plan. Tu n'as pas le temps de préparer un game plan, mais en même temps, lui non plus. Puis moi, j'ai toujours une routine d'entraînement où est-ce que je suis en camp d'entraînement à l'année. C'est juste que la différence, c'est que quand j'ai un combat puis que je suis fatigué puis j'ai besoin de faire un deuxième training la soirée, je le fais. Tandis que quand je suis pas en camp d'entraînement, bien des fois, je vais prendre plus, je vais avoir tendance à prendre plus off. Mais je suis tout le temps dans le gym. Fait que je fais mon entraînement, je viens ici, je donne mes cours. Puis veux pas, bien j'enseigne puis je roule avec les gars. Donc, je suis tout le temps en camp d'entraînement. Fait que quand on m'a dit est-ce que tu le prends? Puis on était à 2 semaines, mais pour moi, c'est pas un problème, là, tu sais. J'ai confiance en mon talent, j'ai confiance en mes aptitudes de combat. Puis je pense sincèrement que je peux battre n'importe qui dans ma division, dans les ligues comme ça. C'est comme j'ai dit dans certaines entrevues, si c'est pas des gars à l'UFC, j'ai aucun doute que je vais les battre. Même que je regarde des fois l'UFC puis je me dis, ces gars-là, je peux le battre, ces gars-là, je peux le battre. Fait que tu sais, j'ai pas le temps de stresser, c'est dans 2 semaines, ça va arriver rapidement. Je suis prête. Comme je te dis, j'ai confiance en mes aptitudes. Je pense pas que ce gars-là va me battre. Je pense qu'au contraire, j'ai tout ce qu'il faut pour neutraliser ce gars-là. Puis on va voir qu'est-ce qui va se passer. J'ai confiance en qu'est-ce qui va se passer. Je me dis, rien qui arrive pour rien, fait que je vais laisser les choses aller, puis on verra bien le résultat final de ce combat-là. Que penses-tu de Takuya Nagata? Écoute, j'ai essayé de regarder, on a essayé de trouver des choses sur lui. On n'a pas trouvé grand-chose. On a vu un combat qui date de fin 2020, début 2021.
Bon fighter, bon petit défi. C'est un... d'après, tu sais, je dis ça, je te dis qu'est-ce que j'ai vu, là, mais d'après ce que j'ai pu voir, un grappler, un gars qui va certainement essayer de m'amener au sol. Je sais pas, peut-être qu'il va me surprendre sur le stand-up aussi. Fait que, tu sais, on est à une semaine... on est à une semaine chaud à l'heure où on se parle. Puis, je sais pas à quoi m'attendre, mais je suis prêt à toute éventualité. Puis, j'ai tous les training partners dans différents domaines, côté lutte, côté striking, pour être, tu sais, de haut niveau. Fait que je pense pas que ce gars-là va être meilleur que mes training partners. Fait que... je pense que ça va être un bon combat. Je pense que le gars, s'il est ici, c'est parce qu'il veut se battre, il va être tough. Mais c'est ça. Je pense juste que je suis meilleur que lui. Est-ce que ça a une saveur spéciale que ce soit un ancien pensionnaire du ONE FC? On sait que tu aimes beaucoup le ONE FC. J'adore le ONE. C'est vrai que j'adore le ONE. C'est une ligue dans laquelle j'aspire peut-être un jour combattre, si j'ai la chance. C'est quelque chose que j'aimerais, que j'envisagerais. Puis d'avoir, ben, ça va me donner un petit peu l'expérience du calibre. Ouais. Je te dirais. Tu sais, mais c'est dur à dire parce que dans le One, tu as plusieurs calibres. Tu sais, les superstars qui sont vraiment des hauts niveaux, mais tu as des gens qui commencent aussi. Donc, tu sais, c'est pas comme l'UFC où c'est toutes la majorité des top fighters. Ouais. Puis c'est pas que je suis en train de dire que c'est pas un top fighter, au contraire, c'est un excellent combattant. Sauf que ça me donne un petit peu une idée de me battre, c'est quoi, contre un Japonais peut-être plus, Exact. Contre un Asiatique. Mais écoute, non, moi c'est un combat à la fois. Puis ce combat-là, ben regarde, si c'est ce gars-là qui... Comme j'ai dit à Daniel, le propriétaire de Samouraï, j'ai dit, moi, ça me dérange pas, mais moi, n'importe qui. Je suis pas un gars qui refuse des combats. Moi, un combat qui fait du sens, je vais le prendre. Puis c'est un combat qui fait du sens. C'est un combat c'est le genre de combat que je recherche parce que c'est un combat qui va être excitant. C'est un gars qui a de l'expérience. Puis c'est ça que je veux. Moi, je veux me battre pour l'expérience. Je veux me battre, me battre au Québec ici. C'est le fun parce que, je veux pas, je fais plaisir quand même au monde de me voir combattre comme ça ici au Québec. Je sais pas combien de fois je vais me battre encore au Québec. C'est sûr que j'aspire sur les grandes ligues. Puis, peut-être que ça va être la dernière fois avec une victoire, je sais pas, mais je me fais plus d'idées, man. Fait que, non, je suis focus sur ce combat-là. On va se battre contre ce gars-là. Je pense que ça va être un bon combat. Ça sera pas facile. Mais une fois que je vais avoir traversé ça, on regardera ce qui se passe par la suite. On va parler de ça d'abord. J'aimerais te demander, donc ça a l'air d'être un lutteur, c'est ce que tu as pu voir. Est-ce que tu as un game plan particulier où tu y vas en mode, je suis prêt à quoi? À tout? Ouais, là, les gars, je peux pas vous dire ça, là. Je peux pas vous dire ça. Regarde, mon game plan... oui. OK. Oui puis non, Tu sais, mon game plan, c'est de faire ce que je fais d'habitude. Faire le chess master. C'est bon. Jouer aux échecs. C'est bon. Mon game plan, c'est de tu sais, je vais prendre mon temps. Je vais analyser. C'est ça. Je vais voir ce qui se passe. Je vais voir où est-ce que le combat s'en va. Puis après ça, je vais trouver une faille dans sa game. Puis je vais abuser cette faille-là. Ça, c'est le game plan. Un peu à l'image de ton combat contre le Polonais Demchour, tu as pris ton temps, tu as vu qu'il y avait de la place au niveau des leg kicks, tu as vu que le droit qui passait, tu l'as mis à terre avec un leg kick, après tu l'as mis à terre avec une droite. On a 15 minutes dans un combat, c'est long, pareil, 15 minutes. On n'a pas besoin nécessairement de rusher tout le temps le premier round. Oui, des fois, on peut le faire parce que ça peut arriver, tu vois une ouverture, mais moi, je suis quelqu'un qui est patient. T'sais, moi, ça ne me dérange pas là, que le monde y ait eu après 2 minutes et demie et que ça n'a rien passé. Mais quand je vais ouvrir la machine, par exemple, là, le monde va crier parce que c'est là que je viens violent, tu sais. Mais moi, il faut juste que je trouve une faille. Puis une fois que je vais avoir trouvé la faille, puis je vais avoir trouvé la manière de le battre, mais je vais abuser, comme je dis, cette faille-là, puis je vais le démonter petit à petit. Et t'as pas d'appréhension par rapport au fait que c'est un lutteur? Non, mais je pense qu'il va, tu sais, on va lutter, mais tu sais, comment je peux te dire? Je suis un striker, moi. Fait que c'est pas nouveau pour moi qu'un gars essaie de m'amener à terre, tu comprends? C'est pas un nouveau game plan, là, tu sais. Puis même quand je me bats contre des strikers, bien, quand j'ai clip une fois, ils font comme « Wow, je peux pas manger cette shot-là plusieurs fois », puis c'est là qu'ils commencent à lutter. Fait que je suis quand même habitué à ce genre de combat-là, tu sais. Je pense que ça me surprendrait plus qu'ils veulent échanger avec moi, qu'ils veulent essayer de m'amener à terre, pour être bien honnête. Mais regarde, justement, comme je te dis, je veux pas me faire d'idées. Je suis prêt à lutter, je suis prêt à striker, on verra. Puis comme je te dis, je vais voir l'ouverture, puis on regardera où est-ce que ça s'en va. Parfait. Récemment, on a interviewé Ayman Zahabi, on a interviewé aussi Arnold Allen. Ouais. Et les deux, quand on leur demande avec qui tu entraînes, avec qui tu spares, ils nous ont dit ton nom. Donc ton nom ressort avec des gros combattants UFC. Donc forcément, la question elle se pose. Est-ce que tu as un retour à l'UFC au Dana White Contender Series qui arrive? Parce qu'on a l'impression que tu étais déjà prêt et tu es toujours prêt. Et... Je l'ai échappé la dernière fois. Puis tu sais, comme je dis tantôt, tu sais, quand je parlais du calibre de mes adversaires, de mes training partners, c'est ça, tu sais. Tu sais, on va pas se le cacher, je veux dire, c'est un sport d'opportunité.
Right? Puis, tu sais, j'ai eu une opportunité, j'ai glissé sur une cure de banane, puis c'est des choses qui arrivent. Mais certainement, j'ai le niveau international, tu sais. Puis je pense, tu sais, j'aime pas ça le dire parce que je trouve que ça fait comme un peu vantard, mais veux pas, c'est la réalité des choses, tu sais. Les autres le disent aussi. Les autres le disent aussi. Puis c'est pas pour rien que comme j'aide ces gars-là à se préparer pour des combats importants dans l'UFC. C'est parce qu'en quelque part, j'ai quelque chose qu'ils ont besoin, tu sais. Puis vice-versa. Tu sais, moi, je me compte choyer d'avoir ce genre de training partner-là pour me préparer pour mes combats. Pourquoi? Parce que quand j'arrive à mes combats, bien, ils sont faciles, mes combats. Tu sais, je parle en parenthèse, c'est jamais facile un combat, on s'entend. Mais je parle que, tu sais, oh, tabarouette, il n'y a pas la force de frappe à Arnold. Oh, il n'y a pas la lutte à Heyman. Oh, il n'y a pas le jiu-jitsu à Xavier. Tu sais, c'est ce genre de choses qu'on est chanceux d'avoir à Montréal. Puis, tu sais, non, c'est sûr que, tu sais, j'ai 32 ans, un retour à l'UFC, ça serait excellent, mais je suis ouvert à l'opportunité peut-être d'aller au ONE FC aussi, tu comprends? C'est les deux ligues dans lesquelles j'aspire. Puis comme le monde le savent, j'ai mon gym, le Tristar Rive-Nord, je mets beaucoup de temps et de passion là-dedans. J'aime ça entraîner mes gars. Je suis en train de former une belle équipe. J'ai pas besoin du combat pour vivre, tu sais. Puis ça fait que après ce combat-là, tu sais, je vais attendre une belle opportunité de me battre, dans le sens que j'ai, tu sais, en gagnant ce combat-là, j'ai pas d'intérêt nécessairement à aller me battre juste pour me battre, tu sais. Je fais mes affaires dans mon gym, puis éventuellement, si j'ai une belle opportunité, une grosse opportunité, bien, je vais la saisir, tu sais. Parce que comme je disais tantôt, je suis tout le temps en camp d'entraînement. Le fait d'être dans mon gym, mais je suis tout le temps en train de m'entraîner, donc je suis toujours prêt. Fait que peu importe ce qui se passe, je vais être prêt. Fait que, tu sais, on verra bien ce qui va se passer. Puis comme je dis, un combat à la fois. Avant, je checkais tout le temps le prochain combat. Ah, là, je vais aller là. Check. J'ai plus besoin de penser comme ça. Maintenant, je pense combat. Je fais celui-là, puis on regardera ce que mon agent il prépare pour moi. Mais tu sais, je suis le numéro 1 featherweight au Canada. Puis c'est incontestable. Je veux dire, c'est pas signé dans les grosses ligues. Puis tu sais, je suis un top au Québec. Je commence à être comme un vieux de la vieille du MMA. Tu sais, je me sens comme un vétéran. Ouais. J'en fais depuis 15 ans. Donc, tu sais, je transmets ma passion, j'ai du fun à le faire, puis on verra où est-ce que ça va m'amener les combats, tu sais. Tu en as parlé un petit peu, et là, c'est le moment d'en reparler aux caméras. Parle-nous un peu des résultats de tous les gens que tu coaches. Parle-nous des résultats du Tristar Rive-Nord. En ce moment, vous faites beaucoup de compétitions. Oui, bien, j'ai parti à un gym, comme je l'ai mentionné, il y a 2 ans. Puis, écoute, je me suis dit, je vais partir ça pour pouvoir me permettre de m'entraîner. Puis ça a fini que je suis en train de faire un empire, là, dans le sens que je pense qu'on n'a plus besoin de présentation. Là. Le monde connaît Tristar Rive-Nord. On est actifs, là, on est très actifs. On a beaucoup de gars qui se battent, on a beaucoup de gars qui compétitionnent. Les gars performent en compétition, ramènent des médailles d'or en jiu-jitsu, ramènent des KO en Muay Thai, ramènent des victoires en MMA, en boxe aussi. On est en train de grossir, on est jeunes, on est très jeunes, puis on est en pleine expansion. Éventuellement, le Tristar, on va l'agrandir aussi, le gym. On a beaucoup de projets pour le gym. Le plus gros problème, c'est que je pensais pas que ça allait marcher autant que ça. Puis, tu sais, des fois, le monde, il part d'une entreprise en se disant « je veux faire beaucoup d'argent ». Puis moi, je l'ai parti par passion. Puis quand tu fais ça par passion, bien, après ça, les résultats viennent, tu sais, l'argent, les finances viennent avec, tu sais. Moi, je fais ça parce que j'aime ça à la base, je fais ça par passion, je fais ça parce que je veux monter une équipe. Puis le monde embarque, puis tu sais, comme ça fait juste montrer que quand tu travailles fort sur quelque chose, bien, tu as des résultats, tu sais. Puis là, ben là, on est en train de récolter les résultats de tous les efforts qu'on a mis, de la pandémie qu'on a passé fermée. Puis ça fait, I feel blessed, comme on dit, d'avoir tout ce monde-là, du monde de Montréal, du monde comme vous qui viennent au gym, tu sais. Puis j'aime ça promouvoir le sport, j'aime ça, tu sais, comme avoir des gens comme vous qui viennent dans mon gym, qui profitent de l'environnement, qui aiment l'environnement, qui ont du plaisir à s'entraîner, puis qui promouvoient le sport. Tu sais, moi, je vais vraiment dans cette optique-là. Je suis là pour non seulement ma carrière, mais oui, pour mon gym, mais je suis là pour aider le sport au Québec aussi, puis essayer de le monter. Puis je pense que tout ensemble, si tout le monde travaille dans la même optique, on va réussir à faire de quelque chose qui est super bien. D'ailleurs, nous, on est un média, on est neutre et on se doit de dire la vérité. Et nous, toute l'équipe, on est toujours content qu'on vienne au Tristar Rive-Nord parce qu'en termes d'ambiance, c'est vraiment super. Et toi, en tant que coach, tu mets une énergie qui est vraiment top. Et je pense que c'est un des top gyms au Canada, enfin au Québec, parce qu'on les a tous fait quasiment au Québec. Mais en termes d'ambiance, je pense vraiment que c'est mérité parce qu'ici, il y a une super énergie en fait. Et je tenais aussi merci, c'est vraiment gentil. Puis, tu sais,
je pense que notre succès se fait vraiment avec cette qualité-là, dans le sens que c'est la qualité qui revient souvent, c'est le monde aime l'ambiance. Exact. Tu sais, tu vas t'entraîner dans un sparring comme un dimanche, comme aujourd'hui, tu as des pros haut niveau, comme tu as des gars qui en ont quasiment jamais fait, mais il n'y a jamais personne qui va se faire mal. Les gars sont tous pour s'entraider. Puis, tu sais, vous l'avez vu vous-même en quelques mois, dans le sens que on a des gars qui viennent s'entraîner, puis grâce au fait que les professionnels puis les plus avancés sont gentils, puis ils aident les nouveaux, bien notre niveau d'école, il augmente à vue d'œil, tu sais. Exactement. Fait que, tu sais, c'est un sport d'ego, un peu, des fois, on a tendance à penser, c'est un sport de... Mais ici, on n'a pas d'ego. Ici, on est une équipe, puis on travaille tous dans la même optique, puis si la personne ne veut pas travailler dans cette optique-là, elle n'est pas la bienvenue chez nous, puis elle ne reviendra pas parce qu'elle ne se sentira pas bien, tu sais. Mais c'est ça, nous autres, on est une équipe, puis le but, c'est de continuer à monter cet empire-là, puis on verra où ça va mener. Exactement. Dernière question. Mukendi qui fait partie de l'équipe de l'Arena MMA, est-ce que tu peux nous parler de son récent résultat? Première participation, médaille d'or. Médaille d'or, oui. Mukendi a gagné la médaille d'or sur sa première compétition de Jiu-Jitsu. Puis tu sais, je suis pas surpris parce que ce gars-là, il s'entraîne tellement fort, tu sais. Puis c'est comme n'importe quoi. Si tu mets le temps, tu vas réussir, tu vas persévérer. Le gars s'entraîne non seulement ici au Tristan-Rive-Nord, mais il s'entraîne aussi à Tristan-Montréal. Il a fait ses devoirs, il a fait ce qu'il avait à faire. Il vient ici, il fait les entraînements, il pose les bonnes questions, il met en pratique qu'est-ce qu'on lui montre. Puis regarde, il a gagné l'or parce qu'il a juste fait... il a juste suivi son game plan, fait ce qu'il était capable de faire, puis confiance en ses skills. Il s'est présenté là-bas, il a gagné. Puis écoute, tu sais, ça c'est un parmi tant d'autres de notre école qui réussit à performer. Puis je suis fier de lui, tu sais, autant que je suis fier de tout le monde qui performe. Puis tu sais, moi, c'est ça que je dis aux gars. Si vous voulez faire une compétition, faites-la, mais entraînez-vous en conséquence. T'sais. Tu peux pas faire une compétition en disant « je m'entraîne 2 jours semaine, puis je vais compétitionner ». Tu peux le faire, mais tu n'auras pas le résultat qui vient. Mukendi, il a fait ce qu'il avait à faire. Il s'est présenté au gym tous les jours. Il vient de Montréal, il vient s'entraîner ici. Il va au Tristan-Montréal, performe. Écoute, il n'y a rien à dire. Il a fait ce qu'il avait à faire, puis... Pardon. Il a fait ce qu'il avait à faire, puis il a gagné. Je suis fier de lui. Un exemple de persévérance et de travail. Exactement. Et qu'est-ce que tu vois dans la suite pour lui? Un petit combat MMA? Moi, j'aimerais ça qu'il se batte en MMA. Okay. Tu sais, il y a beaucoup de choses à travailler. Puis on a tout le temps des choses à travailler. Même quand il va avoir 10 combats, s'il veut faire 10 combats, il va avoir quelque chose à travailler. Mais j'aimerais ça qu'il fasse un combat MMA. On va travailler. Il y a une bonne lutte. Mukendi, il est fort physiquement. Il faut travailler son striking. Il faut travailler aussi son jiu-jitsu. Parce qu'il a gagné beaucoup avec sa lutte, son dernier tournoi de jiu-jitsu. Il est fort physiquement. Il a des bons contrôles de position, ce qui est excellent en MMA. Il faut qu'il travaille son jiu-jitsu, ses défenses de soumission, puis son striking surtout. Donc, il y a une couple de choses à travailler, mais écoute, avec comment il met la persévérance dans l'entraînement, ça sera pas long. Moi, j'ai parlé à Mukendi d'un combat probablement fin juillet, début dans ce coin-là. Là. Je pense qu'il va être prêt, tout dépendant du nombre de temps qu'il met dans l'entraînement la prochaine. Parfaitement. En tout cas, on va le suivre. C'est lui qui décide aussi. Là, moi, je veux dire, je ne mets pas de pression au monde pour se battre. Hein. C'est le monde qui vient de me voir. Moi, je leur dis des fois, hey, tu prêt à te battre, toi? Ah, oui. Puis là, ça leur joue dans la tête, puis on met pas de pression pour les gens qui compétitionnent. Le gars, il vient me voir, puis là, on prépare ça tranquillement. Puis Mukendi, il est là. Parfait. Un dernier petit mot à propos de Simon Lagarde, qui est le deuxième combattant de Tristan-Rive-Nord qui va se battre. Écoute, Simon, on l'a vu, il a perdu son dernier combat. Ça a été quelque chose de dur à avaler pour lui, puis aussi pour l'équipe, tu sais. Parce que, tu sais, vous savez, vous allez le voir dans le documentaire, comment on met des efforts dans des préparations. Mais je pense que ça a été, c'est con, mais pour le bien, dans le sens que il a pris sa défaite comme un homme, puis il a pris les choses en main de la bonne façon, dans le sens que au lieu de se morfondre puis juste être à terre, il a pris cette défaite-là pour se remonter, puis s'entraîner, puis j'ai rarement vu Simon Lagarde en shape comme ça. Puis il est prêt pour son combat, puis non seulement il est prêt physiquement, mais il est prêt mentalement, tu sais, il sait à quoi s'attendre. Ça n'a pas été facile pour lui non plus parce qu'il a fait un retour à la compétition, mais il n'était pas battu depuis 2019. Fait que c'est quand même 4 ans de layoff, ça paraît beaucoup, tu sais. Dans une cage avec l'adrénaline, devant beaucoup de monde à Laval, je veux dire, c'était quand même un très gros show. C'était peut-être quelque chose qui a joué côté émotion. Là, il sait à quoi s'attendre, puis je m'attends à un tout autre résultat de lui à la fin de semaine. Puis je pense qu'il va gagner ce combat-là haut la main, puis je pense que, tu sais, il a appris beaucoup de sa défaite, puis c'est ça qu'il fallait, tu sais. C'est ça qu'il fallait. Il fallait qu'il y ait comme... Je dis pas, c'est pas la défaite qu'il fallait, je dis, c'est ça qu'il fallait dans le sens, c'est ça qu'il fallait qu'il fasse pour remonter. Il fallait qu'il
se remette en shape, qu'il se remette dans sa tête, qu'il se remette à persévérer pour gagner son combat et avoir du succès en MMA parce que le gars, il a du talent, il a du cœur. C'est un gars qui n'a pas peur, c'est un gars qui aime donner des shows. Mais là, on est dans un sport de combat professionnel, fait qu'il faut qu'il ajuste un petit peu son côté batailleur puis qu'il se transforme un petit peu plus vers un côté athlète. C'est ça qu'il est en train de faire. Puis je suis fier de lui, puis j'espère qu'il va gagner. Puis j'ai aucun doute en fait qu'il va gagner son combat vendredi prochain. Alex Morgan, merci beaucoup et on se donne rendez-vous le 26 mai Yes. pour, on te le souhaite, une nouvelle victoire. 100%, merci à vous autres. Merci.